Est-ce une bonne idée d'utiliser un style guide ou une charte graphique dans le domaine du web et le domaine du print? Ok ladies, j'espère que vous passez un excellent week-end. De mon côté ça va très bien. Aujourd'hui j'arrive un petit peu en retard concernant la réalisation de la vidéo. Mais aujourd'hui on va essayer de voir plusieurs petites choses. Ma position on va dire dans la société, parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont mises en place récemment. Et on va voir également aujourd'hui quelques astuces en tant que web designer et voir quelles sont les astuces qui vont pouvoir vous aider. On va voir des choses un petit peu rapidement. Par exemple là je suis sur un projet et on va voir par exemple comment travailler vos typographies et comment les vendre, ou surtout comment faire pour sécuriser vos projets. Si par exemple vous avez fait la réalisation de votre site, vous avez mis en place un style guide, comment faire pour le mettre en place et en tout cas pour qu'il vous serve d'appui lors de vos rendez-vous de clients. On va demander également à Francis son opinion et comme tu le sais, prends-toi un café, un thé, la vidéo va durer une dizaine de minutes et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Comme vous le savez, la création d'une image de marque est très importante, que ce soit la création d'un site web, que ce soit la création d'un logotype. Vous pouvez en tout cas gagner du temps avec le système de grille. J'en ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir ou même dans la mise en page, ça pourra toujours vous servir. Et là aujourd'hui on va essayer de voir le style guide, pas forcément un style guide complet, mais juste vis-à-vis de la fonte, comment vous pouvez gagner du temps en tant que web designer et comment par exemple le style guide peut vous servir d'appui pendant un rendez-vous client. Mais demandons à Francis, est-ce une bonne idée par exemple d'utiliser un style guide régulièrement? Oui, il est très important d'utiliser un style guide ou une charte graphique dans les domaines du web et du print. Dans le domaine du web, un style guide permet de maintenir une cohérence visuelle sur l'ensemble du site web. Il fournit des directives claires sur les couleurs, les polices, les tailles de texte, les images et d'autres éléments de conception. Cela aide à garantir que toutes les pages du site ont une apparence cohérente et professionnelle, ce qui peut améliorer l'expérience utilisateur et renforcer la crédibilité de la marque. Dans le domaine du print, une charte graphique joue un rôle similaire. Elle fournit des directives claires sur l'utilisation de la couleur, de la typographie, des images et autres éléments visuels dans les documents imprimés. Cela aide à garantir que tous les documents de l'entreprise ont une apparence cohérente et professionnelle, ce qui peut renforcer la crédibilité de la marque et faciliter la reconnaissance de l'entreprise par les clients. Merci beaucoup Francis. En tout cas, le style guide, que ce soit une charte graphique pour le print ou un style guide mis en place pour un site web, vous servira toujours, en tout cas concernant la création d'un site web ou dans tous les cas la création d'un support pour les prints. La charte graphique ou le style guide vous servira toujours de trame directrice concernant la création des supports de communication de votre client. Ça vous permet également justement de rediriger votre client si par exemple il souhaite sortir de cette charte. Même si par exemple la charte est nouvelle, vous pouvez avoir des fois par exemple un client qui revient vers vous, là je parle principalement pour la création d'un site web, il revient vers vous à la fin du développement de celui-ci et de dire la typographie est trop petite. Et là à ce moment-là, le style guide pourra vous servir. Mais bon, on voit ça directement avec un cas pratique. Par exemple, quand vous faites la création d'un site web, là on va parler directement sous Figma. Pour le moment, je suis sur la création d'un style guide et j'ai travaillé pour l'instant juste mes H1 jusqu'à mes H6 avec mes sous-titres, également mon corps de texte, avec pourquoi pas les boutons, juste également les légendes et également les éléments soulignés. Déjà, c'est très simple d'utiliser un style guide. Vous avez juste par exemple à mettre toutes vos typographies et faire des essais concernant votre H1, vos H2, vos H3, concernant déjà la lecture. Oui, vous pouvez faire des tests, ça dépend que de vous. Mais moi principalement, je vais utiliser des Google Fonts qui sont en tout cas mis à disposition pour tous les navigateurs, normalement. Là par exemple, on peut voir que j'ai même utilisé le système de grille et de colonnage pour faire pourquoi pas une mise en page. Là je suis parti principalement sur une structure en 1920. Pourquoi ? Parce que si par exemple vous travaillez en distanciel comme moi et si par exemple vous devez faire une présentation à un client, vous pouvez lui envoyer le lien soit sous XD, soit sous Figma, justement pour qu'il ait une visibilité de la grosseur des textes directement sur son navigateur. Par exemple, ici, ça me permet justement de vous montrer directement à quoi pourraient ressembler par exemple mes H1, mes H2, mes H3, mes H4. Et là, juste en dessous, en fait, vous avez le descriptif. Tout simplement de la taille de fonte,
de l'espacement entre les lettres, si par exemple elle est en régular ou si par exemple la fonte est en bold. Et juste en premier plan, juste au début, on peut retrouver la fonte utilisée. Donc ça vous permet également, vous de votre côté, de gérer toutes les typos et au niveau également de la lecture. Et ça, c'est une étape très importante, surtout en amont d'un projet. J'avoue, aux yeux du client, des fois ça peut paraître bête, il va vous dire c'est votre métier, faites ce que vous voulez, vous pouvez les valider. Mais dans tous les cas, quand vous faites un style guide, vous allez retrouver principalement une recherche typographique, retrouver les codes couleurs, les effets pourquoi pas de hover et ainsi que la création de components. Donc là c'est plus au niveau des blocs de construction que on va retrouver dans le site. Mais des fois vous pouvez avoir un client qui revient à la fin justement de votre projet. Une fois que la phase des maquettes est validée, le site va pouvoir partir en développement et juste à la fin, quand le client pourra montrer justement à son équipe en interne justement des retours, il va parler par exemple de la typographie si elle est moins lisible. Mais c'est quand même une étape très importante et surtout sur laquelle vous devez vous positionner au début de votre projet. Ça vous permet justement en tout cas de faire une étude de ratio, parce que ce soit sur une version web ou mobile, concernant le ratio de la taille de votre police, elle sera différente. C'est déjà une étape importante pour savoir si votre client arrive à lire bien évidemment ses textes, ses titres, mais ça permet en tout cas de stabiliser les lignes directrices et la construction de votre site. Ça paraît idiot, mais en tout cas ça peut être force de proposition et également force de sécurité concernant par exemple le style guide. Ça vous permet de vous sécuriser vous de votre côté si par exemple le client revient avec des modifications graphiques. Les éléments graphiques, on parle bien principalement du style guide. Si par exemple le client arrive à la fin du développement avec des modifications par exemple de contenu, j'aimerais par exemple mettre ici un bouton, j'aimerais mettre un bloc ou autre, ça ce sont des éléments que l'on peut encore mettre en phase de développement. Même si par exemple les maquettes ont été créées en amont, si par exemple tout le site a été développé, derrière tous les modules ont été mis en place, si le client souhaite apporter des modifications sur la structure ou s'il veut par exemple rajouter un bloc, ça peut être un élément que le développeur pourra mettre en place, si par exemple il a tout mis directement dans le back-office. Par contre, concernant tous les éléments graphiques, taille des textes, couleurs, illustrations ou autres qui ont été mis en place, ça ce sont des éléments graphiques qui font partie intégrante du style guide et si ça a été validé par le client, il ne pourra pas revenir dessus. Le style guide ou la charte graphique peuvent servir de support de vente ou de référence pour établir des limites à ne pas dépasser auprès du client. Si le client souhaite apporter des modifications qui s'éloignent trop de ce qui a été convenu en amont, il est important de rester conseiller et force de proposition. En utilisant le style guide ou la charte graphique, vous pouvez expliquer au client les raisons pour lesquelles certaines modifications ne sont pas souhaitables ou appropriées en termes de design et de cohérence visuelle. Vous pouvez également proposer des alternatives qui respectent les directives établies tout en répondant aux besoins spécifiques du client. Cependant, il est également important d'écouter les besoins et les souhaits du client et de travailler en étroite collaboration avec lui pour trouver des solutions qui répondent à ses besoins tout en respectant les lignes directrices de la charte graphique ou du style guide. La communication claire et ouverte est essentielle pour garantir une collaboration réussie entre le designer et le client. Ça a l'air facile dit comme ça, mais si par exemple vous vous retrouvez à faire par exemple un gros site web, par exemple une boutique ou par exemple un site vitrine, si par exemple vous le mettez en place, ça peut être un élément qui est très important en phase de validation. Je m'explique. Au lieu par exemple de faire 36 style guides, ça vous permet justement d'avoir une trame directrice sur la déclinaison de toutes vos pages et de tous vos sites web. Le style guide, il a pour but justement de refléter l'univers de votre client et également l'univers que vous allez poser sur vos sites. Le style guide vous permet en tout cas de faire la réalisation du site vitrine et le style guide pourra permettre également de décliner la boutique e-commerce. Une fois validé, le client ne pourra pas revenir dessus, en tout cas si elle est créée aujourd'hui. Laissez en tout cas un laps de temps de 6 mois à 1 an à votre client pour qu'il prenne du recul sur ce qui a été posé et si par exemple il souhaite apporter des modifications, vous pourrez dans tous les cas refacturer les petits changements. Mais revenons justement à notre site. Là par exemple, vous avez pu voir que j'ai mis directement les fontes. Ça permet en tout cas à mon client, quand je lui envoie le lien de redirection pour l'analyse des fontes, de voir un petit aperçu de la taille de police. Voir si pour lui ça peut être en concordance avec ce qu'il souhaite mettre en place. Mais généralement, les clients vous font confiance et c'est un élément très important. Après, au niveau du style guide, si par exemple vous avez des petits problèmes concernant la taille des textes ou autre, ou même la gestion par exemple de composition en mélangeant 2 à 3 typographies, vous pouvez dans tous les cas avoir des générateurs. Ça vous permet par exemple, là je suis sur Fluid Type Scale
Calculator. Ça me permet en tout cas d'avoir un minimum de taille, par exemple pour la version mobile, ou un maximum pour la version desktop. Ça vous permet en tout cas de donner des ratios. Ces ratios de texte, de taille de police sont importants en tout cas selon tous vos supports où votre site sera développé. Version web, version tablette et version smartphone. En tout cas, que ce soit pour le web ou pour le print, commencez par définir les couleurs principales de votre marque et utilisez-les de manière cohérente sur tout le site web. Utilisez une typographie claire et lisible pour le corps du texte et une typographie plus expressive pour les titres et les en-têtes. Définissez des tailles de texte cohérentes pour chaque niveau hiérarchique, titre, sous-titre, corps de texte. Utilisez des images cohérentes en termes de style, de qualité et de résolution pour renforcer l'identité visuelle de votre site web. Établissez des directives pour les boutons, les liens et les autres éléments interactifs du site web afin de créer une expérience utilisateur cohérente. Comme vous l'avez compris, la fonte est un élément très important. Ça permet en tout cas en amont de faire valider un style guide. Et le style guide vous sert d'appui par exemple auprès de votre client si par exemple il souhaite faire un retour en arrière. N'hésitez pas justement à faire signer des BAT ou alors des bons à développement. Ça vous permet en tout cas de sécuriser votre travail qui a été fait en amont. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aidera en tout cas vous auprès de votre client ou pourquoi pas auprès de vos futurs projets. Ça pourra être en tout cas des choses intéressantes à voir plus tard. Comme vous savez, aujourd'hui je suis dans une grosse phase de changement. En tout cas, je suis dans plusieurs positions. Je fais également de la gestion de projet. Pour l'instant, on a créé également la société. Donc on a quand même pas mal de choses à faire et j'ai encore gardé mon statut d'auto-entrepreneur. D'où le fait que je suis un petit peu en retard concernant les vidéos. En résumé, l'utilisation d'un style guide ou d'une charte graphique est une bonne pratique dans les domaines du web et du print, car cela permet de maintenir une cohérence visuelle et professionnelle dans l'ensemble des supports de communication de l'entreprise. Mais bon, vous verrez certainement prochainement plusieurs petites vidéos. Là pour l'instant je suis en train de travailler un style guide, donc je pense que je ferai souvent des petites vidéos dessus avec des petites astuces qui peuvent vous, de votre côté, sécuriser pourquoi pas un projet qui est déjà en cours de validation, être force de proposition auprès de votre client et surtout de rester conseillé auprès de votre client. C'est le but avant tout, de conseiller votre client et surtout de rester stable dans ce que vous êtes en train de faire et de rester stable sur ce que vous êtes en train d'entreprendre et également sur le projet de votre client. En tout cas, vous connaissez le mot de la fin. Tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous.